Bienvenue, chers internautes. Ce jour, 6 février 2025, je vous présente cette capsule. 332 organisations non gouvernementales exportées au Niger. Les sorties récentes des généraux Moudi et Toumba du Niger m'ont amené à chercher à aller plus loin avec un autre de leurs révélations effrayantes. 332 ONG étrangères au seul Niger. J'ai compris que nous ne pouvons pour le moment nous en passer. Néanmoins, peut-on les domestiquer ou les apprivoiser? Et comment? Messieurs, dames, juste un petit rappel. Madame Svenia Schulze a eu à visiter le Burkina Faso et le Niger pendant la crise qu'ils vivaient depuis plus d'une quinzaine d'années. Qui est-elle? C'est la ministre de la coopération économique et du développement de l'Allemagne et présidente en exercice du Sahel Alliance, une organisation non gouvernementale, plus précisément une dérivée de l'Union européenne, créée en juillet 2017. Cette ONG a des succursales en Afrique de l'Ouest, en particulier Mali, Burkina Faso, Niger. Messieurs, dames, le Sahel Alliance, à ne pas confondre avec l'AES. Elle a pour but de s'attaquer aux défis de notre temps. J'ai relevé de leur site web ce qui suit. S'attaquer, je répète, au climat, à l'environnement, à la pauvreté, aux maladies, à la migration humaine, à l'insécurité et aux conflits. Messieurs, dames, peut-on les domestiquer ou apprivoiser? Et comment? N'est-ce pas leur demander, surtout à ces croisées d'États modernes, de se faire harakiri? Cela n'arrivera jamais. Ne nous leurrons pas. Me remémorant les discours de Madame Svenia Schulze en visite 2023 et prenant en compte sa fonction de diplomate, a noué, et je cite, le meilleur partenariat dans ce nouveau cadre de système autocratique. Ce sont ces mots. Je ne puis m'empêcher de faire le rapprochement avec l'organisme frère de Alliance Sahel nommé EUCAP. EUCAP Sahel Niger. Un soi-disant partenaire pour la sécurité au Niger, dont les locaux de Niamey ont servi de cache d'importantes quantités d'armes et de munitions de guerre des mois après le départ du dernier soldat ou agent de l'Union européenne. Leurs locaux, 6 à Niamey, sont payés cash à l'agence gérante sise dans cette ville. Messieurs, dames, ça sent de la dissimulation ou une couverture malsaine
pour un dessein inavouable, n'est-ce pas? Sachant que l'Occident global, derrière lequel se cache la France et son organisation internationale de la francophonie, ne croyant qu'au conflit, au barbarisme, au pillage, par la ruse, la sournoiserie, le mensonge, la duplicité ou l'assassinat des résistants, que doivent faire nos États du Sahel? Ne pouvant pas les domestiquer ou apprivoiser, et que nous ne pouvons pas nous passer de certaines offres occidentales pour le moment, comment partenariser avec les pays de l'Occident global? Ne point nous fier au langage mielleux de ses ennemis pluriséculaires, les massacres de Herero et Otanto de la Namibie par les Allemands ne peuvent s'oublier ou pardonner. Alors, demeurons vigilants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout mettre en œuvre pour nous passer de l'aide liée ou pas dans tous les domaines. Évitons des pièges de la dette interminable ou récurrente avec les institutions financières liées à Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et consorts. Gardons l'initiative et la haute main sur la lutte antiterroriste. À ce jour, plus personne ne doute de leur parrainage ou complicité et du financement des terroristes pour la déstabilisation de nos États. Ayons à l'esprit la révolution orange de l'Ukraine, 2004-2005. Dans les structures d'éducation et de formation de la jeunesse dans lesquelles l'Allemagne et autres sont impliqués, nous devons être en commande totale de l'idéologie ou philosophie patriotique panafricaine de coexistence pacifique et en contrôle des compétences instillées, infusées ou transmises aux apprenants et apprenantes. Et bien sûr, nous faire un point d'honneur de les financer majoritairement à tout prix. Enfin, faire appliquer les 4 R en relations et négociations bilatérales ou multilatérales. C'est-à-dire respect de la souveraineté de nos États, respect des stratégiques choix et stratégiques partenaires, respect et défense des intérêts vitaux de nos populations, récusation de notre porteur de plume qu'est la France aux Nations Unies. En attendant de dire adieu au franc des colonies, c'est-à-dire le CFA, et à l'Organisation internationale de la francophonie, cet organisme d'effacement ou de phagocytose de nos langues et cultures africaines. Messieurs, dames, qu'en dites-vous? Partagez, commentez, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.